Bonjour à tous et à toutes, j'espère que ça va. On se retrouve pour une petite vidéo présentation, voilà. J'ai fait un canvas avec le superbe papier de riz que m'avait offert Gise GDG. Voilà, il est très grand, il y avait deux orchidées, il y en a une, bon, je l'ai pas sortie, et il y a l'autre, j'ai fait un canvas. Donc j'ai pas fait en vidéo parce qu'il faisait trop chaud. Et pour filmer, bon voilà, c'est galère. Ça sèche trop vite, les peintures, enfin bref, je peux pas travailler comme je voudrais. Donc voilà, j'ai fait le canvas toute seule dans mon coin et je voulais vous le présenter. Donc voilà comment ça se présente. C'est un canvas qui fait 34 cm sur 20, je crois. Je regarde, ouais, 34 sur 20. Avec, j'ai utilisé donc la feuille de papeterie de Gise, qui est magnifique. Voilà, une superbe orchidée rose. J'ai utilisé, je vais vous présenter d'abord ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé ce tampon texte là, que vous avez vu dans mon dernier haul. Voilà, un tampon qui vient de chez Queen Craft, avec des petits pissenlits en graines qui s'empolent. Et puis un texte vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc j'ai utilisé ça, j'ai utilisé un tampon qui vient de chez Farfelier, voilà, celui-ci, le papillon, entre autres, qui est magnifique, voilà. Voilà, avec des bébêtes, et puis ça m'a donné ça. Voilà, j'ai adoré. Donc j'ai fait j'ai un fond un petit peu, est-ce que j'ai un petit peu du fond là? Ouais, voilà. À la base, c'est un fond comme ceci, dans les roses, rose saumonnées un petit peu là, voilà. Et à laquelle j'ai rajouté des peintures acryliques pour faire différentes nuances de rouge, rose, orangé un peu. Et puis voilà, j'ai fait mon fond comme ça. Après avoir mis un texte en pâte de structure, j'ai fait mon fond. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? J'ai tamponné là, là. J'ai collé le papillon de la planche que je vous ai montré là, sur les feuilles. J'en ai collé un autre là, un demi rouge. Et là, un petit marron, enfin un gros marron et jaune. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Rien de spécial, hein. C'est la feuille de riz par elle-même, elle est magnifique. Donc, j'ai pas eu grand-chose à faire, hein, mis à part le travail de la pâte de structure en bas là et puis ici, et faire mon fond avec différentes couleurs. J'ai préparé mes couleurs avant de commencer, avec ma feuille de riz à mes côtés pour voir les tonalités que je pouvais utiliser. Voilà. Et puis voilà, hein. Un petit titre en anglais. J'adore cette fleur. Ouais, c'est vrai. J'adore l'orchidée. C'est une fleur qui est magnifique. Voilà. On en trouve beaucoup de différentes au moment de Noël dans les boutiques de chez les fleuristes. Voilà. Ben voilà, hein, c'est tout ce que je peux dire. Hein. C'est tout simple. J'ai fait des tachounettes avec les produits de chez F Déco. Je vais les chercher pour vous montrer. Des tachounettes roses. Donc j'ai utilisé ceci, enfin les tachounettes, et puis du gesso blanc. Et puis voilà, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre de plus à rajouter. J'ai fait des ombres avec des peintures légèrement plus foncées que celles que je vous ai montrées, qui est à la base comme ceci. Voilà. À la base, le fond était comme ceci, et j'ai foncé avec différentes tonalités pour obtenir ce fond-là. Voilà, voilà, voilà. Je vous la montre de plus près en détail. J'espère qu'on voit. Vraiment magnifique cette feuille de riz. Voilà. Et le papillon jaune. Et ces petites racines. Voilà. Voilà. Et ben, ah oui, un petit conseil pour les orchidées. Celles qui veulent faire refleurir leurs orchidées peuvent les sortir l'été, à l'ombre bien sûr, et faire attention aux escargots. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et après, votre orchidée, elle va refleurir. Une orchidée, pour qu'elle refleurisse, il faut la faire souffrir. Donc,
pas trop d'eau, et puis la faire souffrir en la mettant dehors. L'été, bien sûr, pas l'hiver. Hein. L'été, vous la mettez dehors et puis elle refleurit. Voilà. Voilà, petit conseil. Ensuite, eh ben, j'ai fait une petite série d'ATC. Donc, je suis assez contente de moi. J'aime bien. Ah, j'adore les ATC, vous le savez. Hein. Alors, pour faire les ATC, j'ai utilisé cette coquille. Voilà, vous n'allez pas voir grand-chose. Vous allez mieux voir sur les ATC. J'espère que bien mes mains sont dégoûtantes puisque j'étais encore à faire la patouille. Donc voilà, voilà ma coquille. C'est une praire que j'avais eu en cadeau avec la compagnie des elfes quand j'ai commandé des tampons. Ils m'ont offert plein de petits tampons qui d'après eux avaient des défauts, mais d'après moi il n'y en avait pas. Bon, bah, moi j'ai pas vu le défaut. Hein. Et j'ai utilisé ce tampon-ci cordage, voilà. Voilà, cette planche de tampon là. Voilà. Tout ça tamponné à la Stézone, aussi bien sur le canvas que sur les ATC, puisque c'est de la peinture acrylique. Alors pour faire le fond, j'ai utilisé une feuille patouille, une feuille qui m'a servi à essuyer ma plaque, non pas ma gel presse, ma plaque en verre que j'utilise pour patouiller. Hein. Voilà, donc le fond, je peux pas vous montrer un petit morceau, il y en a plus. J'ai utilisé une feuille A4 imprimante, parce que j'utilise aussi les feuilles fines pour faire ce genre de création. Je ne jette pas le papier et les feuilles d'imprimante sont fines et pour ramasser la peinture, elles sont géniales. Ça fait des effets, vous allez voir, magnifiques. J'aime beaucoup. Donc sur mon fond, il y a un mélange de bleu, de marron, voilà, que j'ai accentué encore avec du bleu. Ce bleu-là est un bleu, je sais pas si c'est là, un bleu plus comme ça là. Ah, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris et il n'est pas avec moi, il est dans la caisse du camping. Voilà. Donc j'ai utilisé ce tampon là, j'ai utilisé cette encre là aussi pour faire le fond. Parce qu'à la base mon fond il était marron. Bon, il était marron, je vais vous montrer une ATC. Il était marron comme ça. Voilà. Hop, je suis pas en face. Marron comme ça. C'était un peu vintage, quoi. Et j'en ai fait un fond marin. Voilà. Un fond marin sur lequel j'ai collé ma coquille, que j'ai tamponnée dans le même fond, mise à part une qui a bien rouillé un petit peu. Donc je l'ai coupée dans un autre fond. Donc, à la base, le fond ressemble à la coquille, voilà, que j'ai transformé avec du bleu pour faire un fond marin. Voilà. Donc je vais vous présenter mes ATC une par une, dans l'ordre. Ouais, c'est bien. Donc je me suis amusée avec des dentelles de rideaux, des chutes de papier, pas des chutes, mon fond patouille, et puis des encres bleues, bah, celle-ci, et puis une qui est un peu plus pétante pour faire le fond. Je l'ai pas là, c'est dommage, mais bon, je vais pas vous montrer. Ça ressemble un petit peu au bleu du tampon là. C'est vraiment bleu. Hein. Donc voilà, j'ai collé mes petits éléments poisson hippocampe en dentelle. Voilà. Celle-ci c'est la 1/6. Ouais, 1/6. Ça j'ai patouillé mes découpes filets avec, c'est des découpes que j'ai fait dans du papier WC ou du papier essuie-tout, je sais plus, le rouleau là, le rouleau en carton. J'ai découpé et j'ai patouillé avec des produits de chez Finaber. Je vous ferai un tuto, mais après les vacances, parce que là, je suis occupée avec les petits enfants. Donc, je vous ferai un tuto de ces produits-là. J'aime beaucoup l'effet rouillé. Voilà. Là, j'ai collé un petit tampon boussole qui a sur cette planche de tampon-ci aussi. Hop. Voilà. La boussole. Les deux coins, j'espère qu'on voit. Oh, il y a les autres tampons verts qui tombent. Là, ils sont rangés dans la pochette par... voilà.
par catégorie. Donc je vais la remettre dedans. Hein. Maintenant que vous avez vu les tampons, je les remets tous ensemble. Celui-ci aussi. Une petite étoile de mer qui s'en va. Hop. Donc celle-ci, c'est la 1 sur 1. Voilà. Donc ma coquille, ma frère, que j'ai pris dans un autre bloc de papier patouille. Parce que, pas dans un autre bloc de papier acheté, hein, patouille. Donc, que j'ai ancré avec de la Vintage photo. Voilà. Je suis pas en face, celle-là je suis en face. Donc voilà, mes petits poissons, je les ai colorés, enfin teintés, j'ai teinté la dentelle avec de la peinture. Peinture pour tissu, peinture acrylique, spray. En fait, j'ai vidé des sprays que j'avais sur sur mes petits poissons. Voilà, j'avais des fonds de spray, puis je voulais nettoyer les sprays et j'ai vidé pour faire du ménage. Voilà, puis j'ai colorisé mes petits poissons comme ça. Le petit hippocampe, il est nature, il n'est pas teinté. Voilà. C'était des petites pampilles qu'il y avait sur les rideaux. Alors je vais vous montrer, parce qu'il y a des gros poissons aussi sur le rideau. Les gros poissons, c'est ça. C'était un peu gros pour mettre sur la TC. Donc j'ai choisi les petits. Mais j'ai teinté des gros aussi, je me suis amusée. Donc voilà, celle-ci c'est la, j'ai dit là, 1 sur 6. Donc c'est dans l'ordre, je les ai triturés, j'ai mis dans l'ordre, hein, mais bon, comme je parle, voilà, la 2 sur 6. Elles se ressemblent toutes plus ou moins. Hein. J'ai fait des petites bulles d'eau aussi avec du Glossies Accent. Je sais pas si on va le voir, mais j'espère. Je vais essayer de pas trop bouger. J'en ai mis un peu partout. Hein. J'en ai mis devant le poisson, devant l'hippocampe, voilà, devant les éléments marins, on va dire. Voilà. Je sais pas si on voit, hein. Pas sûr. Voilà. Mais ça rend super bien, quoi, parce qu'on voit les peintures du fond. Oh, j'ai un petit poil de, je sais pas quoi là. On voit les peintures du fond en transparence, ça rend super joli. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Franchement, le Glossies Accent, j'arrive à le dire, rend trop bien là-dessus pour faire des bulles d'eau. J'aurais pu encore souligner la bulle d'eau avec un petit trait bleu, mais j'ai laissé comme ça parce que je trouvais que c'était assez chargé. Donc voilà. Celle-ci c'est la 2 sur 6. Donc, je vais la mettre comme ça. Alors, là. 3 sur 6. Voilà. Trop sympa aussi. Toujours pareil, même principe. Hein. Des petits poissons, un hippocampe. J'ai mis Holiday en titre, parce que c'est le titre de la TC, Holiday. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez hein, en commentaire, comme toujours. Alors, ça, non. La 4 sur 6. Voilà. Toujours le petit fond, patouille, les éléments, le glossy. Elles sont faites toutes avec le même. J'ai fait un tamponnage coquillage aussi sur certaines dans le coin là. Je sais pas si on voit. Hein. On voit rien sur mon ordi. Hein. J'espère que vous voyez les petits détails, les petites perles de glossy. Ça rend top. Donc la 4. La 5 sur 6. Voilà. Et la 6 sur 6. Donc il y a une qui est pas tout à fait pareille. C'est celle qui a été, dont le coquillage, la praire entre autres, a été découpée dans un autre fond. C'est celle-ci. Je vais vous les mettre côte à côte pour voir la différence. C'est pas le même fond. Hop. Voilà le fond de base. Et là, le fond, l'autre fond. C'est un peu plus orangé. Là, on voit pas bien. La luminosité n'est pas classe. Donc, voilà. Voilà pour mes petits ATC. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de bonnes vacances. Voilà, c'est pour celles qui sont en vacances. Pour celles qui travaillent, de gros bisous, plein de courage. Hein, et puis, moi aussi, je vais être en vacances.
Oui, oui, je prends des vacances chez mes petits-enfants, donc je vais m'occuper de mes petits-enfants en juillet et du chien de ma fille en août. Donc voilà, il y aura peut-être une vidéo de temps en temps, mais si je peux, hein, je vous promets rien du tout, parce que ça va être hyper chargé pour moi. Donc voilà, je vais me reposer, je vais scraper, je vais faire des créations, je vous présenterai à la rentrée. Et puis peut-être qu'il y aura une vidéo vide-grenier, si jamais il y a une vide-grenier. Peut-être qu'il y aura des vidéos création, mais tout dépend du temps que j'aurai, parce que là, ça va être short. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis à bientôt. Au revoir.